Chers amis, Shabbat Shalom, en cette veille de Shabbat Vayikra, l'expression Shabbat Shalom trouve tout son sens. Tout d'abord, Shabbat, cette chance qui nous est donnée de nous déconnecter, d'éteindre nos téléphones, d'éteindre notre ordinateur, de nous couper de nos réseaux sociaux pour non pas oublier, mais mettre à l'écart 25 heures les soucis, les obligations, les peurs qui nous emplissent chaque jour de la semaine. Shalom, parce que si Shabbat est un temps de recueillement, un temps non pas de repli sur soi, mais comme une retraite, un temps qui nous est accordé pour prier, pour réfléchir, pour faire le vide en soi, c'est-à-dire libérer notre espace intérieur de tout ce qui l'encombre et qui le brouille. C'est aussi pour penser à ce que le mot shalom veut dire. Shalom, c'est la paix intérieure, mais shalom, le shalem, c'est payer, régler ses dettes. Et il est un fait qu'à partir du moment où nous avons conscience de nos devoirs, de nos obligations à l'égard des autres, et dans la période que nous vivons, ces obligations sont innombrables. Rester en contact avec les gens seuls. Quand je dis contact, ce n'est pas une fois par mois, c'est plusieurs fois par semaine. Certaines personnes ont besoin d'un signe de vie chaque jour parce qu'elles sont isolées ou parce qu'elles sont dans la souffrance. Lorsque nous sommes responsables et que nous avons conscience de nos devoirs, si nous ne les accomplissons pas, alors nous avons des dettes. Et ces dettes, il nous faut les régler. Et peut-être que ce Shabbat, ce temps de recueillement, est aussi un temps qui nous permet de faire le point sur ce que nous avons su faire la semaine précédente, ce qui nous reste à faire et ce que nous devons faire mieux ou plus la semaine suivante. Et je sais combien, lorsque nous avons des parents âgés, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, combien l'impossibilité de remplir tous les devoirs que nous avons à l'égard de nos parents, Kabed et Avicha Vetimera, de respecter son père et sa mère, combien le fait de ne pas pouvoir remplir pleinement nos obligations peut aussi nous culpabiliser. J'ajouterai deux choses encore. La communauté, elle est belle, elle est riche en créativité, en ressources, à partir du moment où ses leaders, ses responsables rappellent notre devoir, non seulement d'être solidaire, mais d'être créatif, c'est-à-dire inventer des formes de relations, d'aide, de proximité autres que celles que nous avons et vivons lorsqu'il n'y a pas d'épidémie. C'est aussi à tout cela que je pense et je suis heureux d'entendre, d'apprendre tout autour de moi combien font œuvre d'intelligence créative et d'un sens de solidarité, tout à fait le contraire du chacun pour soi, tant de gens dans la communauté juive et aussi chez les non-juifs. Dernière chose, peut-être, Shabbat Shalom, c'est aussi un temps, le Shabbat, où nous ne pouvons pas prier à la synagogue. Elles sont fermées, elles doivent être fermées, à l'image des mikvaot, et aussi le devoir de retarder la Brit Mila, parce que c'est un exercice beaucoup trop porteur de danger aujourd'hui. Alors prier, oui,
réciter des psaumes. Nous essayons de le faire chaque jour pour les malades, mais aussi pour les familles qui sont dans le chagrin ou qui sont dans l'angoisse loin de ceux qui sont malades. De fait, prier, je pense à des psaumes, toujours les psaumes, les Téhilim, quelques-uns qui me reviennent tout de suite à l'esprit, 13, le psaume 20, mais aussi le psaume 121, le psaume 130, le psaume 142 et tant d'autres psaumes encore. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Umevorach, et que la joie soit dans nos familles. Shabbat Shalom.